Ça démarre pas mal. Il y a une salivation là-dedans qui est exceptionnelle. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas d'ici. En tout cas, c'est une des belles raisons qui fait que nous sommes ici. Bonjour à tous, nous sommes à Paris, c'est pas tous les jours, dans une avenue assez célèbre, l'avenue Montaigne. Et vous le remarquez ici, un endroit sympathique, le Plaza Athénée. C'est l'occasion, suite à une invitation de différents producteurs, de découvrir surtout des vignobles étrangers, Turquie, Maroc et puis l'Italie bien représentée avec quelques domaines français plus connus, en tout cas pour moi. Moi, j'y connais pas grand-chose sur ces domaines étrangers, donc c'est l'occasion de dénicher des jolies cuvées, peut-être des pépites. On va vous en parler, on va essayer de vous en parler du mieux possible. Et rendez-vous tout de suite dans le salon concerné. On est dans le contrefort de l'Atlas, oui. Ce que j'imagine surtout, c'est qu'on est en altitude forcément, oui, par rapport aux conditions climatiques. On est à 650 mètres d'altitude. Le sol, il est chez nous alimenté par par la fonte des neiges de l'Atlas. Et les fraîcheurs de l'Atlas le matin et le soir. Avec les amplitudes dans la journée, on a 15-20 degrés d'écart dans la journée entre le matin et le soir. Ah, ça fait beaucoup de bien en raisin, ça. Waouh. Il n'y a pas de comparaison. Un panier de fruits qui fait penser tout de suite aux impacts climatiques sur ces fruits-là. Je pense à la figue, je pense à la cerise. Et il y a un petit côté guignolé. C'est à la fois gourmand, mais c'est équilibré. On ne ressent pas de teneur en alcool, comme c'est souvent le cas dans des vignobles plutôt très sudistes, quoi. Avec un excès de soleil, là non. On a l'impression qu'il y a un petit peu d'amande derrière, mais c'est essentiellement fruits. Limite épices, mais il n'y a rien qui s'impose en matière d'épices. En tout cas, c'est vraiment excellent au niveau du nez. Waouh, ça fait les émotions. C'est fou. C'est le premier rouge qu'on goûte et waouh. C'est soyeux. Et on est en deux temps. On a ce toucher du vin qui est très soyeux et là qui nous dit on s'installe confortablement. Et puis après, il y a davantage de corps, il y a davantage de richesse. C'est tapissant malgré tout, donc des jolis tanins, à bonne maturité, sans excès. À l'époque du protectorat, ils ont planté que des cépages français. Et là, nous sommes en train de rechercher des cépages autochtones pour faire un essai, pour essayer de retrouver un goût du terroir. On a tout de suite le sentiment que ce vin-là ne demande qu'une chose, c'est qu'on ait le plat à côté et puis qu'il puisse lui donner un élan plus important et plus révélé. Le nom du domaine de la maison, c'est Kavaklıdere. On est situé au centre de l'Anatolie, donc la ville elle s'appelle Nevşehir, mais c'est connu comme Cappadoce. Donc c'est la région de Cappadoce où il y a eu beaucoup les cheminées de fée. Donc c'est vraiment un sol volcanique avec beaucoup de calcaire. Cette minéralité du sol, ça fait un vin très minéral et très fraîche. On est situé à environ 900 mètres dans l'altitude de la mer. Ah, c'est curieux, très curieux. Alors vin turc, bien sûr. L'impression d'avoir dans leur expression aromatique, d'avoir des petits raisins blancs, un peu, comment dire ça? Alors pas du tout des raisins de Corinthe, mais des petits raisins acidulés, mais de petits gabarits qui nous donnent forcément beaucoup d'extraits. Donc ce nez annonce une impression aromatique avec beaucoup d'extraits. C'est un tout petit peu confit sans être sucré et des petites notes fumées qui sont très agréables. Alors c'est drôle, on a un vin qui est très ferme, très élevé dans sa sensation de volume. Dès qu'on oxygène la bouche, on a un joli petit feu d'artifice, un petit côté pimpant avec les notes de fruits à pépins caractéristiques. Un bel équilibre de fraîcheur, c'est très marqué par le sol, donc on pense évidemment faire penser à quoi en France? Je serais plutôt proche d'un raisin type Chenin du Val-de-Loire, dans cet esprit-là, mais je peux pas comparer davantage, quoi. Notre raisin, c'est un cépage autochtone. Le cépage, c'est d'un ringe. Quand vous traduisez en français, ça veut dire très fragile parce que c'est un cépage très fragile quand vous faites la vinification. Donc il faut être vraiment vigilant pendant la vinification. Elle a un peu commencé à disparaître parce que les gens ils utilisaient les feuilles de cette vigne-là pour la nourriture, pour la spécialité de sarma. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais la Turquie, elle est très grande. En plus, la Turquie, c'est l'une des premières régions qui a le plus de vignobles. Mais ils sont utilisés pour les raisins du sec et les raisins du table, donc pas pour la vinification. Here we are in Soave Classico. Soave is an area close to Verona, in northeast Italy, on volcanic soil. Veneto region. Ici, and Verona. Okay, Verona is there. Yes, inside you see the lake. Okay. Lake.
Verona, Soave Classico, Venice. So Soave is ancient volcanoes that were active over 30 million years ago. 30 million years. 30 million years. And the variety is called Garganega. Garganega is an ancient Grecanicum. So Romans brought from Greece a variety called Grecanicum, coming from Greece. It adapted for 2,000 years to the volcanic soil. It's very sensitive to differences. Depending on the exposition or the winds, you have different flavors, different body. It's like Chardonnay, okay? Oh là là là. Alors ça démarre pas mal. On a un nez assez exubérant, mais quand on dit exubérant, c'est pas par la puissance alcoolique, pas du tout. C'est exubérant par l'intensité et l'originalité. Il y a ce qu'on appelle un petit peu la pyrite, et c'est certains types de sols qu'on frotte ensemble et qui s'affirment et qui s'imposent à côté de caractéristiques fruitées. Donc voilà, un vrai vin de terroir sans l'avoir goûté. Une bouche qui laissera personne indifférent, dans le sens où, malgré qu'on soit en Italie, on ne l'a pas dit qu'on était en Italie, on a quelque chose d'assez aigu, on a une acidité assez élevée, mais c'est une acidité de fruits, c'est une acidité gourmande, et on peut imaginer forcément beaucoup d'associations mets-vins à l'opposé des épices, par contre. Ça, c'est important de le souligner grâce à cette acidité. This is the purest expression of Foscarino, which is one cru. In the spirit of the winery, we do cru selections. Carbonare and Foscarino are two different crus. So this is Foscarino, ancient volcano, proper basaltic lava. Carbonare is very fresh, and a lot of aromas. It's like Chablis, for example, while Foscarino has more body, more richness, more roundness. Alors on découvre ici un vin blanc du Liechtenstein. Je ne pense pas avoir déjà goûté ce type de vin blanc là. En tout cas, c'est une des belles raisons qui fait que nous sommes ici, quoi. Le pays, le Liechtenstein, c'est un pays producteur sur à peu près 27 hectares de vignes. Et le domaine, c'est le plus grand domaine viticole de Liechtenstein avec 4 hectares. C'est assez rigolo parce que tout est très petit, à l'échelle du Liechtenstein, tout est petit. Et vous êtes dans la parcelle de vigne, elle est au cœur du village Liechtenstein, de Vaduz, qui est quand même la capitale de Liechtenstein, qui est une capitale financière incroyable, avec beaucoup de grandes maisons qui ont un siège au Liechtenstein. Donc vous avez tous les bijoutiers, tout ça et tout. Et puis vous avez 4 hectares de vignes au plein milieu. La parcelle, elle est historique, elle fait du vin depuis 900 ans. Depuis 300 ans, ils font du pinot noir. Donc c'est vraiment historique. Et puis ça fait partie des seuls endroits qui n'est pas constructible à Vaduz. Donc je pense que c'est la parcelle la plus chère au monde. Tu connais le vignoble de Liechtenstein? Pas du tout. On est sur un registre tout à fait classique. L'information nous a été donnée que c'était le chardonnay, tant pis, on a l'info, donc ça joue dans le subconscient. La dominante aromatique est plutôt florale, les fleurs blanches c'est classique. Donc je vais plutôt passer directement à la bouche, c'est assez percutant. Indépendamment du volume, c'est tout de suite une belle énergie, une acidité qui est gourmande mais qui est intense. Le toucher du vin, il est plutôt tapissant. On pense davantage à du calcaire, c'est même un calcaire assez marquant. Fraîcheur, tension, vivacité. En tout cas, il y a un beau relief. Pour moi, c'est de la haute volée. C'est un calcaire très dur, mais c'est la grosse roche. Et c'est un tout petit pays. Et vous prenez la voiture, en 15 minutes, vous êtes à 1800 mètres d'altitude. Donc la montagne, elle fait comme ça derrière. En bas, il y a le Rhin qui fait la frontière avec à gauche la Suisse. Et puis à droite, le Liechtenstein. Et donc Vaduz, la capitale de Liechtenstein, elle est nichée entre le Rhin, la vallée du Rhin, donc qui est à 0 altitude, et la montagne derrière. C'est très rocheux, très rocheux, mais c'est un calcaire très dur. C'est un mélange de calcaire et de schiste. Dès le départ, c'est un domaine qui a été tourné pour faire de la biodynamie entièrement. On a notre propre tisanerie, on a également notre propre jardin de plantes entièrement. Et une des appellations les plus connues sur l'appellation sucre qu'on a dans le sud-ouest, avec Montbazillac qui est très connu aussi. C'est des vieilles vignes de plus de 70 ans sur du sémillon et muscadelle. Alors, curieusement, un petit peu moins expressif que le sec, pourtant on est en version doux, plutôt l'impression un petit peu confiné, tu vois, confiné sur lui-même. Mais par contre, grande fraîcheur. On a la notion de marmelade, mais sans que ça soit sucré, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand on parle de marmelade, c'est les fruits qui sont un peu compotés. Mais cette expression aromatique, elle garde malgré tout une très belle fraîcheur. Donc, on ne sera pas dans la lourdeur, je suppose. C'est aussi volumineux, c'est très frais, presque de façon inattendue, et c'est seulement derrière ça
qu'on a cette douceur, qu'on a une onctuosité. J'ai envie de réassocier à nouveau ces liquoreux sur une gastronomie classique et pas forcément le foie gras, quoi. J'aime bien faire des poulets aux oignons avec du végétal. Vous voyez, typiquement, on peut être un poulet aux oignons, cuit avec quelques petits légumes, un peu des petits pois ou autres, des févettes. Ça ramène un peu de fraîcheur. Entre 90 et 100 grammes de sucre résiduel. J'allais vous dire 95 et 96. Alors c'est drôle, c'est que cette salivation, elle est tapissante. On a l'impression qu'on salive de partout au niveau du palais. C'est assez rare ça, c'est assez rare. Incroyable, hein. On a envie de prendre des grosses, non pas des grosses raisins. On a envie de prendre une gorgée supplémentaire, quoi. Voilà. Et il faut qu'on aille là. Il faut qu'on aille là parce que c'est une appellation complètement méconnue, pourtant elle est historique. C'est Montravel. Ça te parle toi, Montravel? Alors Montravel, c'est la Dordogne. C'est tout le secteur de Bergerac, Montbazillac. On est sur la vallée de la Dordogne, sur la côte sud de la vallée de la Dordogne. Alors, enfin, voilà notre Montravel, version rouge, parce qu'il existe aussi en blanc. Étonnant de... Alors, un terme qu'on va inventer, jutosité. Ça veut dire qu'il y a une belle expression aromatique, mais on sent que c'est pulpeux. On sent que c'est pulpeux, que c'est riche, mais c'est très frais aussi en même temps. Et donc, il y a une impression de quintessence, un quintessence de petits fruits noirs. Tu vois, il y a les fruits noirs, fruits des bois. Il n'y a pas que ça. En fait, il y a le raisin au milieu, tout simplement. Il y a de l'onctuosité. Il y a de la fraîcheur, il y a de la structure, mais une tannicité qui est gourmande, comme si vous aviez la peau du raisin que vous mâchez comme ça, entre le palais et la langue, et c'est bien mûr. Petite touche saline, c'est peut-être lié au terroir, mais très certainement. C'est le volume, c'est le corps qui est surtout aromatique. Et cette belle charpente tannique qui fait partie d'un ensemble, franchement, on se régale. C'est une belle découverte. Voilà. Vous êtes sur un sol, donc surface, sur de l'argile pure et dure, et après en dessous vous êtes sur du calcaire. On a immédiatement une expression aromatique qui est très nuancée, très subtile dans le sens positif du terme bien sûr. Un environnement végétal, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs. C'est d'abord l'identité du sol qui s'est exprimée. Maintenant c'est le floral, donc on veut nous flatter. En tout cas, il y a cette impression d'agrumes qui est très intéressante. Le cœur aromatique, côté fruits, c'est un peu le noyau, comme si on avait la pêche. Pas l'abricot, mais le côté noyau de pêche. Et ça, c'est très appréciable parce que c'est proche de l'amande. Et donc ça nous laisse des petites indications peut-être de saveur qu'on va apprécier tout de suite. Le toucher du vin, c'est plus le calcaire. On est sur des roches primaires et franchement, c'est d'une grande élégance. Il y a de la gourmandise, il y a de la fraîcheur, il n'y a rien qui s'efface. Ça ne s'impose pas sur la longueur, c'est juste que c'est durable mais sur son ensemble. Donc on a une vraie identité, il n'y a aucune fausse note, quoi. C'est l'harmonie totale, voilà, pour un jeune millésime. Là on est sur un 100% vermentine. On les ramasse à tout juste maturité, ce qui fait qu'on garde la fraîcheur. Moi j'ai pas envie de rentrer sur des vins qui vont être trop puissants en alcool. Là vous voyez on est sur du 11,5, 12 max. On conserve cette acidité pour garder la fraîcheur tout au long. On va terminer cette dégustation par un produit assez original, puisqu'il s'agit à Cahors, après ce que l'on vient de déguster, d'un vin muté qui fait partie de l'histoire de Cahors. Un petit clin d'œil aux Catalans avec les fameux vins doux naturels. Et vous avez ici la version cépage Malbec. Au niveau des arômes, fruits secs, on a le cacao en particulier. Et la particularité de la bouche, c'est qu'il y a une onctuosité, une forme de douceur, malgré la charpente tannique du vin traditionnel, et terminé sur le dessert, pourquoi pas, avec ce rogum, puisqu'il s'agit d'un vin muté, d'un vin fortifié. Et la particularité de cette fortification, c'est qu'on a interrompu la fermentation alcoolique à mi-chemin ou un petit peu après, selon la recette exacte, et on a ajouté entre 5 et 10%, je suppose, d'eau de vie locale pour interrompre sa fermentation. Conséquence de ça, une douceur naturelle et une onctuosité qui nous permet d'envisager d'autres accords, bien sûr, que les spécialités du Périgord traditionnel. Voilà, Chin, à votre santé.